Le mensonge est inévitable en entreprise depuis le CV jusqu'à l'embauche et même plus tard. Au niveau de l'employé, par exemple, qui va mentir à son patron sur ses compétences, mais aussi le patron qui va mentir à ses employés, voire à ses clients. Donc on a vraiment une pyramide du mensonge avec le patron au-dessus, les clients et les employés en dessous qui vont se distiller mutuellement des mensonges. Dans l'entretien d'embauche, il y a deux choses. Il y a la personne qui va postuler et le poste pour lequel elle postule. Le problème en général, c'est que les personnes ne correspondent pas exactement au poste, à 100%. Du coup, elles vont devoir gonfler certaines de leurs aptitudes ou certaines de leurs expériences passées afin de correspondre le plus possible, jamais à 100%, au poste pour lequel elles postulent. Les risques du mensonge sont là à la fois pour l'employé et l'employeur. Pour l'employé, c'est d'être simplement découvert et potentiellement perdre son emploi. Pour l'employeur, le problème est différent. Il risque de laisser rentrer une personne mal qualifiée pour un job qu'elle n'arrivera pas à faire. Et pire encore, il pourrait laisser rentrer quelqu'un qu'on peut considérer comme une menace interne. C'est-à-dire que volontairement ou involontairement, cette personne, par son incompétence, risque de divulguer des informations qu'elle ne peut pas divulguer à d'autres personnes. Et dans ce cas-là, ça pose un problème de sécurité pour la société. Alors, c'est sûr qu'il y a des vertus au mensonge. Un peu comme dans la vie de tous les jours, on va mentir parce que c'est un facilitateur social. C'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir un meilleur contact avec nos collègues, notre patron et nos clients. Par contre, il y a des conséquences extrêmement néfastes au mensonge, puisque dès que le mensonge est révélé, il y a ce qu'on appelle une chute du crédit, de crédibilité, c'est-à-dire qu'on va de moins en moins croire la personne qui nous a menti auparavant. Il y a des moyens pour détecter le mensonge, pas à 100%, et contrairement à ce qu'on pense, ça ne se trouve pas dans le langage corporel ou dans les expressions faciales. Les meilleures méthodes pour détecter le mensonge sont dans l'analyse du discours et dans les méthodes d'entretien. Si on travaille correctement la méthode d'entretien, si on est capable de mener un entretien dans le but de détecter le mensonge, il y a plus de chances de le détecter correctement et potentiellement moins d'erreurs de prendre un innocent ou une personne qui est de bonne volonté pour un menteur. Je vais vous donner 3 conseils pour mieux détecter le mensonge durant un entretien d'embauche. Premièrement, concentrez-vous sur ce qu'elle va dire et pas sur ce qu'elle va renvoyer physiquement. Le plus important, c'est de se concentrer sur le manque de détails et sur les incohérences que vous pourriez entendre. La deuxième chose qui est liée à la première, c'est l'écoute active. Si vous êtes en entretien, vous êtes là pour écouter la personne activement et cela passe par une écoute de votre part, mais également par un feedback que vous allez renvoyer à l'autre. En lançant ce feedback, le menteur va devoir continuer à parler et risque de se confondre plus facilement. Troisièmement, en préparant votre entretien, vous allez faire du fact-checking de CV. C'est normal. Utilisez ce que vous avez trouvé dans le fact-checking pour confondre la personne stratégiquement. Utilisez d'abord les preuves moins précises pour aller ensuite vers les preuves plus précises.